Artora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Laura Largilet et aujourd'hui nous parlons de Yoko Ono. Yoko Ono reste aujourd'hui pour de nombreux fans des Beatles la femme par laquelle est arrivée la discorde au sein du célèbre groupe de musique. En 1969, elle épouse John Lennon, alors au sommet de sa gloire. Bientôt, on ne parlera plus d'elle que comme la femme de, catégorie commode dans laquelle on aime, toujours, ranger les femmes aujourd'hui. Cela peut expliquer le relatif silence qui entoure toujours sa carrière, elle qui fut à la fois plasticienne, musicienne, chanteuse, compositrice, comédienne, cinéaste et écrivaine. Issue d'un milieu privilégié, Yoko Ono naît au Japon en 1933 et reçoit une éducation multiculturelle. Elle est très tôt encouragée à développer ses talents artistiques, notamment dans le domaine de la musique, qu'elle préférera expérimentale. Elle va pourtant rompre avec cette éducation bourgeoise pour se rapprocher dans les années 60 du milieu de l'avant-garde new-yorkais, et en particulier du groupe Fluxus, dont elle est l'une des fondatrices. Ses œuvres, minimalistes et conceptuelles, font souvent appel à la participation du public. C'est le cas par exemple de ses Instructions Paintings, dans lesquels elle écrit sur des toiles les instructions devant conduire à leur réalisation. Les installations sont aussi une part importante de son travail. Nous pouvons citer Half a Room en 1967, dans lequel elle s'installe dans une demi-pièce entourée de demi-objets, le tout intégralement peint en blanc. De vêtements coupés, il est question dans l'une de ses performances les plus célèbres, Cut Pieces de 1964. Yoko Ono se met en scène face à un public et demande à chaque membre de l'assistance de venir découper un morceau des vêtements qu'elle porte. Immobile, impassible, elle ne bouge pas lorsque des inconnus s'approchent et peu à peu dévoilent le corps de l'artiste devenu l'objet de leurs ciseaux. Pendant toute la durée de la performance, une question domine. Jusqu'où iront-ils ? Plus le temps passe, plus les morceaux découpés se font importants, augmentant d'autant l'impression d'une volonté destructrice de la foule. Un homme n'hésite pas à couper la bretelle de son soutien-gorge, la forçant à maintenir d'une main le bout de tissu en place. Loin d'être érotique, cette performance est avant tout un grand cri, certes silencieux, de rage. La vulnérabilité de l'artiste et son immobilisme, alors qu'elle subit une attaque consistant à dévoiler son corps, nous rappellent le statut dans lequel on enferme souvent les femmes, celui d'objet sexuel. Yoko Ono met en scène d'une manière simple les rapports de domination au sein de notre société et nous montre que, si la violence est parfois symbolique, elle est surtout réelle. Yoko Ono fait partie des pionnières d'un art féministe et engagé, et il est temps aujourd'hui de lui redonner la place qu'elle mérite parmi les artistes majeurs du XXe siècle. À demain!